Bonjour, aujourd'hui je voulais partager sur le sujet du contrôle. Euh, donc pourquoi déjà on contrôle? Je pense qu'il y a une peur derrière que ça parte dans tous les sens. Si on ne contrôle pas, si on n'est pas là pour saisir la situation, pour la diriger, il y a vraiment la peur que ça parte dans tous les sens, qu'il y a quelque chose qui va nous tomber sur la tête. Et il y aura cette culpabilité de ne pas avoir fait les choses qu'il fallait faire. Donc, il y a vraiment, pour moi, je le vois comme une contraction et de voir le contrôle vraiment dirigé par cette peur. Donc, dans un premier temps, c'est déjà très intéressant de voir qu'il y a vraiment une crainte, une peur derrière le contrôle. Alors, l'antipode du contrôle, ce serait vraiment la confiance, de savoir que parfois on peut passer à une conscience, à une intelligence supérieure qui va laisser émerger, à partir de ce laisser-faire, euh, une résolution, une solution, une inspiration à poser une action. Mais là, elle ne va pas venir de la peur, puisque quand on contrôle, c'est la peur qui nous dirige, puisqu'il y a tout le temps, oui, mais peut-être si je fais pas ça, il y a ça qui va arriver, ou je me souviens que la fois passée, j'ai pas fait ça, donc là maintenant je vais le faire, ou tous des concepts comme ça qui nous viennent dans la tête, et on agit plus dans la panique, dans le resserrement, que justement de d'avoir cette confiance que si on se pose et si on retrouve cet espace, ce qui n'est pas facile dans des solutions ou dans des situations où on a l'impression qu'il faut vite trouver une solution, qu'il faut la solutionner, et que ça demande vraiment voilà, cette présence, mais pas à partir justement de cet espace. Donc, se poser, essayer de ressentir à nouveau cet espace plus grand, qui est connecté directement, c'est-à-dire sans passer par le mental, qui est connecté à cette intelligence, on pourrait dire cette intelligence quantique, c'est-à-dire ce champ de tous les possibles, qui va au niveau de la fréquence, au niveau de la vibration, euh, voilà, se connecter et ce qu'on appelle avoir une intuition ou simplement être, voilà, avoir l'idée qui vient de poser telle ou telle action. Et ce sera tout à fait différent que si on le fait sous le joug de la peur, de ne pas bien faire, de ne pas avoir tout fait. Euh, et c'est vraiment une habitude aussi qu'on a de devenir tout d'un coup une personne qui doit faire les choses et qui risque de s'en vouloir si elle ne les fait pas. Et là, c'est comme si on diluait un petit peu la personne dans quelque chose de plus grand, dans quelque chose de plus impersonnel, et de se laisser traverser à ce moment-là pour l'inspiration. Alors parfois, on le fait dans des choses créatives, où là, on est plus relax parce qu'il y a moins d'urgence et il y a moins de résolution à produire. Mais c'est exactement la même chose, même dans des situations difficiles, problématiques. On peut prendre ce temps et écouter le corps. Par exemple, s'il y a un choix qui se propose et on n'est pas sûr justement que ce choix vient de cette ouverture, de cette disponibilité, de cette spontanéité, on peut vraiment sonder le corps en disant mais est-ce que c'est
est-ce que ça s'ouvre quand je pense à ça? Est-ce que ça dit oui, ça dit non? Mais là encore, voilà, c'est parfois très subtil parce que c'est parfois les peurs qui disent non en disant, ben non, je vais pas, il faut que je fasse plus, il faut que... Donc, il y a vraiment commencer à repérer les interventions du mental. Euh, le mental, c'est la peur. Le mental, sont les doutes, ce sont les lieux communs, c'est toutes les petites phrases conceptuelles. Ou alors on se rappelle de quelque chose que quelqu'un a dit et que s'il n'a pas fait ça, ben, du coup, il a eu tel malheur. Donc, nous, ça va créer une peur en nous. Et tout ça nous empêche d'être dans la fraîcheur du moment présent. C'est-à-dire, mais là, maintenant, ma situation, elle est particulière. Elle n'est semblable à aucune autre, même s'il y a des référentiels. Et donc, je réouvre le champ des possibilités et je vais me laisser guider dans une action qui va émerger, on pourrait dire, de cette vacuité, de ce vide, de cette disponibilité. Or que la peur, il n'y a aucune disponibilité. La peur, c'est une contraction, c'est une agitation, c'est plein de doutes qui viennent et qui va faire que on ne sera pas dans la justesse de la situation là maintenant. Qu'est-ce que cette situation demande? Elle est différente pour chacun et chacune on a quelque chose à lire dans cette situation, à comprendre, à prendre comme nourriture. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de commencer à voir que la vie comprend sa propre résolution. C'est-à-dire que la vie se résout elle-même. C'est le mouvement de la vie qui va faire qu'elle va aller vers la vie. La vie n'est pas contre nous. Et il y a vraiment cette croyance, j'avais parlé de la culpabilité qui est très présente et on voit bien que le contrôle, la culpabilité, elle est jamais très loin quand je contrôle. Parce que si je contrôle, c'est moi qui aurais mal fait, si ça tourne mal. Donc il y a cette culpabilité d'avoir trahi la vie, d'avoir commis des fautes, d'avoir commis des erreurs, d'avoir pas agi comme il fallait. Par exemple, dans le passé, des choses qu'on porte vraiment et qu'on se dit, mais si j'avais fait ça ou si j'avais pas été comme ça. Et ça, c'est vraiment le mental qui nous rajoute des poids, des mémoires douloureuses, or que c'était par là qu'il fallait passer, c'était le chemin, c'était la voie, et puis on ne peut jamais rien vraiment rater, puisque tout s'inscrit dans une nécessité, mais au niveau de la vie et pas au niveau du mental. Donc, j'ai souvent entendu la phrase dans la spiritualité, je ne sais rien, je ne sais pas. Et c'est vrai que c'est une phrase qui peut détendre, mais moi, par contre, ça me crispait parce que je trouve ça vraiment, je me dis, mais si je sais parce que moi, quand je pose une question à l'univers, ben, j'ai la réponse. Et oui, je sais, on sait, on a toutes les connaissances en nous. Mais après, j'ai compris un peu la subtilité de cette phrase, je sais que je ne sais rien. En fait, c'est le mental qui ne sait pas. C'est pas notre être profond. Notre être profond, lui, il sait. Et quand je dis, ben, je sais pas, c'est le mental qui sait pas. Parce que effectivement, le mental, comment il peut savoir l'acte juste, ce qui est bien pour cette situation ou pour cette personne ou dans ce cas bien précis? C'est pas parce que lui, il est conceptuel, il rabâche toujours des choses, voilà, c'est comme un disque rayé, ça rabâche toujours les mêmes choses. Donc,
là, la connaissance, elle n'est pas vivante. Et donc, c'est vraiment dans cet élan de retrouver moi, j'aime bien le mot disponibilité parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui peut venir puisque je suis disponible. Quand j'ai peur, je ne suis pas du tout disponible. D'ailleurs, on l'a vu pendant des périodes de crise importantes comme on en a vécu il n'y a vraiment pas longtemps. On voit bien que la peur a fait faire des choses complètement euh, très néfastes pour l'être humain, très néfastes par rapport à justement cette confiance dans la vie. On a vraiment trahi la confiance dans la vie. Et après, encore une fois, c'est juste dans le sens où on a dû, je pense que ça a remué les consciences et on a dû voir en fait ce tableau pour comprendre des choses et pour se réveiller, pour reprendre notre pouvoir. Et encore une fois, ce n'est pas le pouvoir du mental, mais c'est vraiment le pouvoir de par la connexion justement à cette immensité, à cette intelligence immense. Et ça part d'un laisser-faire. Mais ce qui ne veut pas dire de ne rien faire. Parce que le faire peut, peut émerger, mais c'est à partir du laisser-faire. Et donc, il y a toute cette notion de contrôle ou de confiance. Alors, dans les premiers temps, on a tellement l'habitude de contrôler, on a tellement l'habitude d'avoir cette croyance que si je ne fais rien, si je ne prends pas les choses en main, ça va partir dans tous les sens, ça va finir mal, qui a besoin dans un premier temps, se détacher et de voir, d'essayer de repérer cette peur, cette habitude et cette croyance limitante. Avec la culpabilité là, qui va dire mais oui, mais si tu fais rien, ce sera ta faute hein, si ça part dans tous les sens. Donc, c'est vraiment de voir d'abord ce mécanisme et puis peu à peu commencer à se dire mais est-ce que je ne peux pas me poser là déjà, regarder ce que ça fait dans mon corps parce que souvent quand il y a des situations problématiques, ça crée des émotions et c'est tout à fait OK parce que c'est à travers les émotions que ça s'exprime. Donc, c'est vraiment aller repérer ces émotions, ces nœuds, ces contractions dans le corps et offrir cet espace plus grand qui ne juge pas, qui ne veut rien, qui n'attend rien et qui laisse faire. Et à ce moment-là, on peut être inspiré, en fait. C'est vraiment ça. C'est cette inspiration à, à peut-être changer de perception, d'angle de vue ou par rapport à une action. Euh, Moi, dernièrement, j'ai eu vraiment beaucoup d'émotions. C'est vraiment un euphémisme parce que mon chien a eu vraiment un accident assez grave. Et donc, du jour au lendemain, je l'ai vu presque paralysé. Donc, j'ai vraiment eu des émotions très, très fortes. Parce qu'en plus, je suis très sensible. Et, et donc là, en plus, j'avais un petit être vivant qui était sous ma responsabilité, on va dire. Donc là, c'était intéressant la façon dont... Donc, dans un premier temps, j'étais vraiment prise dans cette émotion, dans ce saisissement de cette situation très douloureuse et en même temps qui dit, waouh, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Et après 2 jours, j'étais vraiment épuisée et j'étais me coucher vraiment, je voulais l'éveiller, mais je me suis dit, là, j'ai vraiment besoin d'aller me coucher. Et je me suis j'ai décidé
comme me démultiplier. C'est-à-dire, j'ai donné en fait, c'est comme si j'avais donné la main à quelque chose de plus grand que moi, voire une version de moi, mais plus posée, puisque moi j'étais vraiment dans mon personnage inquiet. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai pu vraiment me... Désolée. Voilà, je vais mettre sur silencieux tant qu'à faire. Et là, donc, quand je me suis posée, euh, j'ai vraiment été invitée à changer de perspective. C'est-à-dire, au lieu de rester dans cette inquiétude et dans c'est aussi de ce pessimisme, inévitablement, il y a des images qui viennent en disant je vais perdre mon chien ou ça va tourner mal. Comment je vais, ça va pas le faire, ça va pas aller mieux. Et là, j'ai comme reçu l'idée, c'est difficile à exprimer, mais c'est comme si on recevait un message, c'est comme si on était inspiré par quelque chose et il y a une solution qui vient, une proposition en fait qui vient. Et là, j'ai vraiment reçu la proposition de, de chasser toutes ces idées de mort. Et ces idées de mort, c'est pas que la mort physique, c'est aussi tout ce qui est pessimiste, tout ce qui est contre la vie, toutes les idées qu'on a, parce que ça va tourner mal, parce que il ne va pas pouvoir s'en remettre, je ne vais pas pouvoir trouver les bonnes personnes. Et tout ça, j'ai chassé de ma maison, j'ai chassé de mon corps, j'ai chassé de mes pensées, j'ai chassé du corps de mon chien. Et, et ensuite, j'ai reçu vraiment la proposition de d'être déjà dans la guérison, c'est-à-dire de visualiser mon chat comme de ressentir comme si mon chien était guéri, d'avoir vraiment, c'est pas qu'une idée, c'est vraiment ressentir. Et là, d'un coup, j'ai pu, et là, ça s'est ouvert. Là, j'ai pu retrouver cet espace. J'ai mis un sourire vraiment. Je me suis dit oui. Là, si maintenant il était guéri, si j'avais cette confiance totale qu'il est guéri, qu'il est déjà guéri, et puis ça s'est ouvert, ça m'a fait changer de perspective. Et puis il y a des choses qui me sont venues parce qu'il y avait une amie qui m'avait donné il y a pas mal de temps une adresse d'une personne. Puis j'ai pensé à plein de choses en fait que je pouvais faire. Et voilà, c'est tout ça pour expliquer, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est ça pour expliquer que si on se pose, si on arrête d'être dans le contrôle, qu'est-ce que je fais maintenant? Oui, mais non, mais je peux pas lâcher le truc. Et ça va vraiment, il va pas y avoir cet espace pour que justement il y ait les bonnes, peut-être les bonnes choses à faire. Et donc, il y a ce changement de vision. Donc, moi, le lendemain, quand je me suis levée, c'était tout à fait différent. L'énergie était totalement différente. Et maintenant, mon chien va beaucoup mieux et je n'ai pas dû passer par l'hôpital ni rien. Donc, franchement, je suis super contente. Et je pense que l'énergie est très importante puisque le chien ou le petit être vivant, ben, il sent bien quand nous, on a une énergie très basse aussi. Donc, ce n'est pas dans les basses fréquences que ça va se résoudre et qu'on va aider aussi l'autre à aller mieux. Donc, voilà, c'est un exemple, mais ça pourrait être aussi pour des choses tout à fait dans nos projets, dans des choses beaucoup plus anodines. Est-ce que quand je me lève le matin, est-ce que je suis tout de suite dans le contrôle ou est-ce que je peux recréer cet espace en disant, est-ce que je ne peux pas me laisser faire? Alors, à certains moments, on va reprendre cette contraction, cet effort. Et puis, chaque fois, se poser et dire, mais oui, j'ai le droit de là, j'ai pas envie de le faire, ou il me semble que j'ai envie de postposer. Et puis il y a le mental qui se dit, mais attends, il faut faire ça là maintenant, parce que après ce sera trop tard, et puis tu sais très bien qu'il faut le faire. Oui, et chaque fois, se déplacer sa confiance. Est-ce qu'on fait confiance dans ce mental ou dans cette émergence
dans cet espace. Donc, c'est intéressant à expérimenter sans vouloir y arriver tout de suite, mais de voir la peur qu'il y a derrière, de voir le mécanisme, l'habitude, de voir la culpabilité et aussi la séparation qu'on ressent d'avec la source. Donc, elle est là vraiment la scission, elle est là vraiment cette culpabilité d'être séparé de la source, or qu'on n'est pas séparé de la source et on est plus collectif qu'individuel. Et donc, il y a tous ces mouvements d'expansion, de prise de conscience, de voir les peurs, de faire l'expérience. Et si je laisse aller, si je me laisse inspirer, au fond, hein, c'est un peu se laisser tranquille, quoi, se lâcher les baskets. Hein, c'est vraiment ça. Si je me laisse un peu tranquille là. Mais il y aura des choses à faire, hein, on est bien d'accord, mais ça va venir à partir d'un autre espace, d'un autre angle de vue. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là parce que je pense que c'est ça le principal, c'est de voir cette peur et de voir le mécanisme qui est à l'œuvre, presque comme une habitude en fait. Merci de votre écoute.